Chers amis bretteurs, chers amis rhéteurs, bonjour, on continue les bouquins. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 volumes, mais j'en ai plus que 2, je ne sais pas où est le troisième. Il est quelque part dans une des piles de bouquins. C'est La Révolution dans l'ouest de la France. Hop, voilà. Mais, et c'est ça qui est important, parce que nous ne sommes pas en histoire, et que c'est quelque chose d'une toute petite partie de l'histoire qui ne nous intéresse pas directement. Mais ici, dans ces 3 forts volumes qui ont été édités à la Guide des sources dans le cadre du bicentenaire de la Révolution française, c'est la Révolution dans l'ouest de la France, vue de l'Angleterre, ça c'est le volume vue de l'Angleterre, vue de l'Espagne et vue de Rome, c'est-à-dire du Saint-Siège. Et pourquoi je vous invite à, non pas forcément lire ces bouquins, mais j'utilise ces 3 volumes pour vous inviter à quelque chose de très important. Le rhéteur, je rappelle, la rhétorique, c'est une technique et un art de trouver et d'organiser l'épreuve qui, dans chaque matière, a débat, non-certitude, vraisemblance, ce qui se produit le plus souvent, peut convaincre, cet auditoire, convaincre c'est vaincre avec et non pas contre, cet auditoire précis, dans ces circonstances précises, que le moyen que je propose, envoyer des soldats français en Ukraine, ne pas envoyer des soldats français en Ukraine, repousser ou avancer l'âge de la retraite, peu importe, est le meilleur ou le plus utile moyen pour le bien commun. Et donc, le rhéteur doit posséder, avoir dans sa petite tête, là, dans les petits neurones, euh, les différents points de vue. Je vous rappelle qu'il y a la définition objective, des majuscules, c'est écrit en haut à gauche, comme le savent mes étudiants. Bon. La définition étymologique et la définition objective également. Et puis après, il y a les petits dés, les enfants dés. Le grand dé, c'est le papa dé ou la maman dé, si vous voulez. Et puis, il y a les petits dés qui sont les différents sens subjectifs ou historiques. Ainsi, Demos Kratos ne veut pas dire la même chose au 5e siècle ou au 4e siècle en Grèce avant notre ère, en Grèce antique. Ça ne veut pas dire la même chose à Moscou en 1970 et ça ne veut pas dire la même chose en 2026 à Paris. Voilà. Mais vous, en tant que rhéteur, vous devez avoir dans votre tête la définition étymologique, bien évidemment, ou objective, et les différentes définitions subjectives. Et donc, ces 3 forts volumes qui ont été préfacés d'ailleurs par Jean Favier, sauf erreur de ma part, membre de l'Institut, sont intéressants parce que c'est une recherche sur les archives en Espagne, à la cour d'Espagne, en Angleterre, au Vatican, et qui donne la perception donc que ces 3 endroits ont eu de cette période de la Révolution dans l'ouest de la France. Et ça permet de comprendre qu'il n'y a pas une définition qui est bonne et les autres qui seraient mauvaises, mais que chacun a également son point de vue, son prisme. Il regarde sous un angle particulier la chose. Et le rhéteur, pour être efficace, doit connaître, alors en délibérative, en politique, il doit, quand on parle par exemple de la retraite, savoir ce que c'est la retraite en France, machin, bidule et compagnie. Après, le prisme de LFI, qui est le prisme de LFI, il n'est pas bon ou mauvais, c'est le prisme de LFI. Donc si vous discutez avec un gars de LFI et que vous ne connaissez pas sa définition, ben forcément, vous allez perdre beaucoup de temps. En revanche, en connaissant la définition de LFI, très souvent, pas toujours, mais souvent, vous pouvez en induire son anthropologie politique et vous pouvez en déduire ses conclusions les plus ultimes. De la même manière, si vous discutez avec un gars du Rassemblement national, vous devez connaître sa définition à lui. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas bonne, c'est sa définition à lui. Et vous, et ainsi de suite pour Macron, et Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Valérie Pécresse, et compagnie, et compagnie, et compagnie. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que vous devez comprendre que, là, je parle de ce bouquin-là, mais c'est pour attirer votre attention sur le fait qu'il faut avoir plusieurs dans sa tête, connaître les différentes définitions. C'est ça qui vous permettra, 9 fois sur 10, d'éclater l'autre. Amis bretteurs, amis rhéteurs, à bientôt.
et n'oubliez pas, la vie est belle.